Avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais te parler d'une opportunité à ne pas manquer si tu rêves d'apprendre à lire, comprendre et t'exprimer en arabe avec une méthode simple et ludique. Alors je t'invite à réserver ta place pour la masterclass que j'organise vendredi prochain à 20h30. C'est 100% gratuit et je vais t'expliquer pourquoi tu bloques encore malgré ta motivation, quelle méthode te permet d'avancer beaucoup plus rapidement même en partant de zéro et surtout comment l'arabe peut transformer ton quotidien et ta foi. Le lien d'inscription il est en description juste en dessous de cet épisode. Voilà, maintenant place à l'épisode du jour. Installe-toi bien. Bismillah. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prête à commencer la semaine avec une vision claire et de la baraka, Inch'Allah. Donc, je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau live Twitch pour commencer cette nouvelle semaine. Donc, j'en profite encore une fois pour vous rappeler comment vont se passer donc les lives Twitch. Donc, dans un premier temps, comment se passent les lives? Donc, un petit rappel sur les différents sujets, que ce soit en rapport avec notre foi, notre quotidien, notre état d'esprit, des règles d'organisation, etc. Plein de sujets qui ont un but commun, donc faire en sorte de nous améliorer. Ces lives, je les animerai seule, mais parfois avec des invités qui nous partageront leurs meilleurs conseils en termes d'organisation afin qu'on puisse toutes s'aider. Dans la deuxième partie du live, je vous partagerai mes objectifs pour cette semaine et vous me partagerez les vôtres dans le chat. Et je vous ai partagé donc un planner offert que vous pouvez télécharger. Donc pour ceux qui regarderont le replay, vous avez juste le lien juste en dessous de cet épisode. Et pour finir, donc, on va partager nos objectifs dans le groupe Telegram. Donc, avant de partager nos objectifs du jour, j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'entourage. Donc, il y a quelques semaines, on avait partagé un live dans lequel je vous avais posé la question de votre vision dans 5 ans. Donc, comment tu te vois dans 5 ans? Et cette semaine, dans le groupe Telegram, je vous ai posé la question inverse. Où en étais-tu il y a 5 ans? Donc, je vous ai posé la question où en étais-tu il y a 5 ans et je vous ai proposé plusieurs propositions. Et vous avez été 4% à me dire que vous ne vous reconnaissez plus du tout dans la personne que vous étiez il y a 5 ans. 45% qui m'ont dit qu'elles avaient évolué, mais pas autant qu'elles l'auraient voulu. 40% j'ai fait du gros changement, je suis fière de moi. 2% je suis restée plus ou moins la même. Et 9% je ne me suis jamais posé cette question. Donc, vous avez été 45% à me dire que vous avez voulu évoluer, mais pas autant que vous l'auriez voulu. Ensuite, je vous ai partagé un deuxième sondage dans lequel je vous ai posé la question: qu'est-ce qui t'a le plus freiné dans ton évolution? Puisque vous m'avez dit que vous n'avez pas évolué autant que vous auriez voulu. Donc 26% un manque d'organisation, 4% un manque de motivation, 24% un manque de soutien autour de moi, 37% le manque de discipline et 9% je ne me suis jamais vraiment posé la question. Donc moi aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur ces 24%, le manque de soutien autour de moi. Donc vous avez été quand même nombreuses à me dire que vous avez eu du manque de soutien autour de vous et que vous avez eu du mal à vous organiser. Et je me suis dit que ça serait bien que ce soit le sujet du thème de ce live. Comment faire quand on est motivé mais que l'on se sent seul et mal organisé? Comment avancer quand on se sent seul et mal organisé? Et franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Tu es motivé dans ta tête, mais dans la vraie vie, personne ne te soutient. Tu veux t'organiser, mais tu ne sais pas par où commencer. Parce que s'organiser, avancer, se fixer des objectifs. Mais quand tu te sens seul, eh bien forcément dans ton quotidien, que personne ne te soutient vraiment, c'est beaucoup plus dur. Donc pour y remédier, il faut tout d'abord, donc identifier les types de soutien que tu attends. Et la toute première étape, c'est donc de sortir de ce sentiment de solitude ou de désorganisation et d'identifier clairement le type de soutien dont tu as besoin. Pourquoi il faut identifier les différents types de besoins dont tu as besoin? Premièrement, parce que tu ne peux pas demander ce que tu ne connais pas. Si tu ressens un vide sans pouvoir mettre des mots dessus, ça reste dans le flou. Si tu te dis: «Je me sens seule», mais en réalité, tu as juste besoin d'un peu de reconnaissance ou besoin d'un coup de main ou besoin d'un espace juste pour parler sans être jugé, tant que tu ne distingues pas ce que tu attends, eh bien forcément, tu ne peux pas le demander, tu ne peux pas le rechercher et tu ne peux pas le créer toi-même. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi identifier? Parce que tu ne peux pas demander ce que tu ne connais pas. Deuxièmement,
Parce que chaque type de soutien se trouve à des endroits différents. Un soutien émotionnel, il ne vient pas forcément de la même personne qu'un soutien matériel. Tu peux avoir une sœur qui est ultra gentille avec toi, qui va t'aider émotionnellement, mais qui n'a ni le temps, ni les moyens de t'aider concrètement. Et à l'inverse, tu peux retrouver une personne qui t'aide matériellement, mais qui n'est pas du tout, du tout, du tout à l'écoute. Donc, en identifiant ce que tu recherches précisément, eh bien, tu ne te trompes pas vers les personnes vers qui tu vas chercher ce besoin, et forcément, tu vas éviter des déceptions. Troisièmement, quand tu identifies tes besoins, eh bien, tu vas éviter de culpabiliser. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent: «Voilà, je n'avance pas, c'est parce que je suis pas assez motivée», alors que pas forcément. Parfois, tu es suffisamment motivée, tu es très motivée, mais tu manques d'un cadre qui est clair, avec un soutien stratégique, on va le voir tout à l'heure. Tu manques parfois juste d'un mot d'encouragement de quelqu'un qui te dit: «Bah, vas-y, tu peux y arriver», ou tu manques parfois juste de 20 minutes de temps calme. On l'a vu cette semaine dans le groupe Boustan Baraka, on s'est donné comme, objectif de faire une chose dimanche, pour prendre soin de nous, et la plupart vous avez dit: «Bah, voilà, j'ai pas de temps calme pour pouvoir m'occuper de moi», et cetera, et cetera. Donc en identifiant le soutien qu'il te manque, bah, tu vas réduire la pression que tu mets sur toi, et donc tu vas éviter de culpabiliser, alors que forcément, ce n'est pas juste à cause de toi, c'est juste que tu as certains besoins et qu'il faut aller chercher ces besoins au bon endroit. Ensuite, le fait d'identifier tes besoins, ça va te permettre de poser des actions concrètes. Quand tu sais exactement ce qu'il te manque, eh bien, tu vas rechercher cela chez la bonne personne, rejoindre le bon groupe, tu vas t'auto-soutenir avec des outils qui sont simples, et tu vas te demander ce dont tu as réellement besoin. Et le soutien, c'est pas juste quelqu'un qui t'aide. Il y a différents types de soutien. On va les voir dans cet épisode. Donc, premièrement, il y a le soutien émotionnel. Donc ça, c'est le plus invisible, mais c'est souvent le plus nécessaire. Donc c'est le fait d'être écouté sans être jugé. C'est le fait d'avoir quelqu'un qui comprend ce que tu traverses, même si elle ne vit pas exactement la même chose. Et quand tu manques de soutien émotionnel, bah forcément, tu vas te sentir seul face à tes émotions, surtout quand ça ne va pas, hein. Tu n'as personne pour vider ton sac quand tu vas douter, quand tu vas être fatigué, quand tu vas vivre un échec, et tu vas porter tout ça en silence, et ça va devenir beaucoup, beaucoup trop lourd pour toi. Donc tu n'as pas forcément besoin de conseils. Parfois, on n'a pas besoin de conseils, on sait exactement ce qu'on a besoin de faire, mais on a juste besoin de quelqu'un à qui parler à cœur ouvert, une sœur qui t'écoute après une journée difficile et qui te dit: «Voilà, je suis là, t'inquiète pas, tu vas y arriver». Donc parfois, on a juste besoin d'un soutien émotionnel. Parfois, on a besoin d'un soutien plus matériel, logistique. C'est le petit coup de main qui nous permet d'avancer, et parfois, c'est juste des petites aides comme ça au quotidien qui vont faire toute la différence. Et quand tu manques de ce soutien un petit peu matériel, eh bien, tu peux être autant motivé que tu le veux, mais tu vas être freiné par le poids des tâches à faire, que ce soit les enfants, que ce soit la maison, que ce soit les allers-retours, que ce soit les rendez-vous, et cetera, et cetera, et cetera. Et donc même si tu, es super motivé, le fait de ne pas avoir de soutien logistique, matériel, et cetera, eh bien, forcément, tu ne vas pas avancer. Tu veux apprendre, tu veux t'organiser, et cetera, mais en réalité, tu n'as aucun espace réel pour le faire parce que tu as énormément de choses à faire. Donc le soutien logistique, ça peut être une personne qui garde ton enfant ne serait-ce qu'une heure. Ça peut être une personne qui va t'aider pour faire les courses pour toi. Ça peut être, quelqu'un qui va te montrer comment utiliser une application de planification, et cetera, comme on l'a fait sur le groupe. Donc c'est peut-être un détail pour les autres, mais pour toi, ben, c'est le fait de respirer, et c'est une respiration qui est précieuse puisque elle te permet de lâcher prise. Troisième soutien, c'est le soutien moral. Quelqu'un qui va te motiver. C'est cette personne qui va t'aider à rester aligné avec ton objectif, qui va te rappeler pourquoi tu as commencé, tel objectif, qui va croire en toi même quand toi tu doutes de toi-même. Et quand tu manques de ce soutien, moral, eh bien forcément, tu vas douter de toi beaucoup plus facilement. Donc il y a les waswas du shaitan, et donc si forcément tu es toute seule, tu n'as pas ce soutien
moral, qui va te motiver, ben, tu vas douter de toi, tu vas perdre, de vue ta vision, ton objectif, ton intention et tu vas avancer, mais tu n'auras aucun retour positif. Personne qui va te dire: «Bah, bravo, vas-y, continue, c'est super ce que tu fais, ne lâche rien» et cetera et donc forcément, hem bah, ça ne va pas t'aider à avancer si tu n'as pas ce soutien. Donc, ce soutien, tu peux le trouver, chez une sœur, par exemple, une sœur du groupe, sur une personne qui t'accompagne et cetera et cetera. Ensuite, autre forme de soutien, c'est le soutien intellectuel. Souvent, on oublie que, ce soutien, il est très précieux. Il est très précieux et quand tu manques barakallahu fiki, Insaf de partager, le lien du groupe Telegram, dans le chat. Donc souvent on oublie que ce soutien intellectuel, ce soutien un petit peu stratégique, il est très précieux. Tu peux avoir la motivation, du monde, mais si tu n'as pas les outils, si tu n'as pas les méthodes pour structurer ta progression, eh bien forcément tu ne vas pas avancer. Donc quand tu vas quand tu ne vas pas avoir ce soutien intellectuel, ce soutien stratégique, eh bien tu vas apprendre, certes, tu vas t'organiser, mais ça va être tout va être fait au feeling. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement, quelque chose derrière de réfléchi. Tu vas être débordé par toutes tes idées et tu ne sauras pas par où commencer. Tu as l'impression que tu perds du temps et donc s'il y a une sœur qui te partage sa méthode d'organisation, qui te partage une formation, qui t'apporte un cadre clair, qui t'apporte un programme étape par étape, eh bien forcément, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Ensuite, bien évidemment, le soutien spirituel. Donc une personne quand tu t'égares, une personne quand tu perds ta motivation, une personne qui va t'aider. Tu peux avoir la foi, tu peux faire tes salats, tu peux être hyper motivé, mais parfois tu as juste besoin d'une personne qui te rappelle l'intention. Pourquoi tu fais cela? Qu'on te dise que ta fatigue, c'est un acte d'adoration, que tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou tout simplement une personne qui fait une doua pour toi. Une sœur qui t'envoie un audio, un rappel, qui te dit: «Voilà, tu fais cela, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala» et cetera. Donc avoir ce soutien spirituel, puisque nous, nous sommes musulmanes et donc forcément pour nous, la spiritualité, c'est très, très, très important. Donc on le sait que les actes ne valent que par leurs intentions. Donc parfois, le fait de nous rappeler pourquoi tu fais cela, c'est très important d'avoir une personne autour de nous qui, nous rappelle cela. Parfois, ça peut être un soutien qui est juste symbolique. C'est pas forcément une personne que tu connais, personnellement, avec qui tu as échangé, mais qui t'inspire. Ça vient de personnes que tu n'as peut-être jamais rencontrées, mais qui ont un impact positif sur toi. Elles t'aident, mais pas directement. C'est-à-dire que vous ne vous connaissez pas, mais elles te donnent envie d'y croire, elles te donnent envie d'agir, elles te donnent envie de tenir cet objectif. Tu peux suivre cette personne sur les réseaux sociaux, tu peux écouter des podcasts, tu peux lire des articles de blog, et cetera et cetera et rien que leur existence, elle te pousse à ne pas lâcher. Tu te dis: «Bah, voilà, si elle, elle l'a fait, bah, c'est possible pour moi». Donc ça peut être, une personne, que tu admires par rapport à son projet professionnel. Ça peut être une maman qui est hyper organisée et qui te partage tous les jours sa routine et qui t'inspire en te disant: «Bah, voilà, si elle, elle arrive à faire ça alors qu'on a le même nombre d'enfants, les enfants ont le même âge et cetera, bah, moi je peux m'en inspirer». Bon, forcément, vous allez pas faire exactement la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, on n'a pas le même cadre de vie, on n'a pas la même santé, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même journée. Parfois, peut-être qu'elle, elle va vous partager une journée en story où tout s'est bien passé pour elle, alors que vous, ça a été catastrophe sur catastrophe. Donc, c'est juste s'en inspirer. Ça peut être, une sœur qui te parle de son parcours d'apprentissage du Coran et cetera. Donc ce soutien un petit peu, inspirationnel, on peut le retrouver dans tous les domaines, que ce soit le sport, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'éducation, que ce soit, bah, l'apprentissage du Coran, que ce soit dans les projets professionnels et cetera et cetera et cetera. Donc trouver une personne, quelqu'un qui vous inspire de dans le domaine dans lequel vous voulez évoluer. Ensuite, ça peut être un soutien qui est silencieux. C'est parfois soutenir une personne, c'est pas forcément avec des mots, c'est pas forcément avec une aide directe. Parfois, c'est ressentir que la personne, elle est là, qu'elle te laisse de l'espace pour avancer. C'est la personne qui ne va pas te critiquer quand tu fais, différemment.
C'est, le mari qui va garder les enfants pour que tu prennes le temps pour toi. C'est la maman qui ne comprend pas ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, mais qui te laisse quand même essayer et cetera et cetera et cetera et ça, c'est plein de soutien, même si ce n'est pas des personnes qui vont parler, même si elles ne disent rien, eh bien, quand même, c'est un soutien pour vous. Ensuite, il y a le soutien, bien évidemment, collectif. Tu n'es pas seule à vivre, ce que tu vis. Tu te rends compte, on le voit dans le groupe, que tu n'es pas la seule à galérer, que tu n'es pas la seule à douter, tu n'es pas la seule à recommencer et donc quand tu es intégrée dans une communauté qui est bienveillante, même si c'est virtuel, eh bien tu vas ressentir un vrai moteur intérieur. Donc quand tu fais partie d'une dynamique, quand on se motivait dimanche en se disant: «Voilà, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour prendre soin de toi?» Donc on l'a vu, chacune elle a fait quelque chose de différent. Certaines, c'était juste prendre une douche froide. Pour d'autres, ça a été, heu, des soins vraiment profonds et cetera et cetera. Donc le fait d'appartenir à un groupe qui va être dynamique, qui va te motiver à avancer ensemble, ça c'est vraiment les bienfaits d'internet, les bienfaits des réseaux sociaux, les bienfaits de tout ce qui est application, par exemple la Telegram pour nous. Ça, c'est vraiment le positif des réseaux sociaux et il faut véritablement aller chercher ce positif-là. Donc les groupes, ça peut être un groupe comme Bustan Baraka, comme on le fait, sur le groupe Telegram et comme on le fait chaque lundi donc en live, sur Twitch. Ça peut être un programme, que tu peux intégrer et voir les progrès des autres. Par exemple, ça peut être un programme professionnel, ça peut être un programme, spirituel, par exemple l'apprentissage du Coran. Comme par exemple, moi dans la formation de Baqara, donc il y a le groupe Telegram, les sœurs peuvent s'entraider. Ça peut être un programme sportif, enfin, encore une fois, chacune, selon, son domaine, mais véritablement aller chercher, la communauté, aller chercher le collectif, aller chercher un endroit pour, vous inspirer, vous motiver et surtout vous entraider. Puisque forcément quand on est toute seule, on n'avance pas aussi vite, on doute, il y a les waswas du shaitan et donc forcément on abandonne. Et parfois, il faut également apprendre à demander du soutien. Donc tout ce que je vous ai dit là, tous ces types de soutien, il faut quand même aller les chercher. Et il y a beaucoup de femmes qui malheureusement attendent qu'on devine ces besoins-là. Elles sont hyper fatiguées, elles comprennent ce dont elles ont besoin, mais les autres ne savent pas du tout ce qu'elles ressentent. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'on est tous pris par nos propres vies. Donc, y on a tous nos problèmes et donc on va pas forcément voir les problèmes des autres, les besoins des autres et donc il faut apprendre à demander du soutien, à dire: «Voilà, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu pourrais me soutenir dans ça? Est-ce que tu peux juste m'écouter 5 minutes? Est-ce que tu peux juste me garder les enfants 1 heure?» et cetera et cetera et cetera et donc le fait de demander de l'aide, c'est une force, c'est pas une faiblesse, d'accord? Parce qu'on est beaucoup dans une société, de warriors, de femmes capables, de vouloir toujours montrer que moi je n'ai pas besoin des autres, moi je m'en sors, moi j'ai la réussite et donc beaucoup sur les réseaux sociaux vous montrent beaucoup de réussite, mais ils vous montrent pas, l'envers du décor. Ils vous montrent pas quand ils avaient besoin d'aide et quand ils ne demandaient pas cette aide. Donc nous, il faut reconnaître, notre besoin. On n'est pas des machines, on est des êtres humains et donc c'est à vous d'identifier les besoins dont vous avez besoin. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est spirituel? Et cetera et cetera. Donc il faut apprendre à demander de l'aide et parfois, il faut également se dire que tu es ton propre soutien. Donc la première personne qui va vous aider, c'est vous-même, d'accord? Quand tu t'abandonnes, tu t'abandonnes toi-même. Quand, tu choisis d'être ta propre alliée, eh bien, tu tiens debout, d'accord? Donc il faut d'abord se soutenir nous-mêmes et ensuite demander de l'aide, mais d'abord croire en nous. C'est se dire voilà, peut-être, tenir un journal de gratitude en disant: «Alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai pu faire telle chose, telle chose, telle chose». C'est le fait de s'encourager à voix haute et de se dire: «Bah, voilà, tu es capable, tu peux faire tout cela». Remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque, pas accompli et se dire que forcément on n'est jamais seul. D'accord? Même si on a l'impression d'être seul, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre premier soutien. Donc c'est, notre premier soutien et donc il faut demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les invocations, à travers, les duas pour qu'il nous facilite, dans notre quotidien. Ensuite, il faut croire en nous, croire en nos capacités, ne pas nous abandonner puisque, si vous abandonnez vous-même,
vous tomber, il y a personne qui va vous relever et ensuite demander l'aide des gens, comme on l'a dit, pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est stratégique, puisque vous pouvez croire en vous et être hyper motivé, mais si vous n'avez pas encore une fois l'organisation, la stratégie, le groupe pour vous entraider, eh bien vous n'allez pas tenir. Ensuite, le soutien, il est, saisonnier, d'accord? On n'attend pas, à ce que les personnes soient toujours présentes pour nous tout le temps. C'est pas leur rôle, ils ont pas été créés pour être à côté de nous H24 pour nous soutenir. Donc, il faut pas s'attendre à ce que, les mêmes personnes soient toujours là pour toi au même niveau tout le temps. Donc les liens, ils vont changer. Parfois, on va avoir des personnes, à un certain moment de notre vie, puis parfois, elles ne seront plus là. Les choses, elles évoluent, les liens, ils évoluent. Parfois, il y a certaines personnes qui s'éloignent. Ça fait partie de la vie. On est des étrangers dans ce bas monde, donc forcément pour nous, c'est un voyage. On est sur un chemin et parfois on va partager le chemin, de certaines personnes à un moment donné, puis parfois on va se séparer, parfois on va se retrouver, au bout du chemin et cetera et cetera. Donc, ça ne veut pas dire qu'on t'a abandonné, ça veut dire que tout simplement, on a changé de saison et qu'il est peut-être temps de chercher des nouvelles connexions, de nouvelles personnes qui sont peut-être plus adaptées à, ce que tu vis aujourd'hui et encore une fois, le groupe Bustan Baraka, il est là pour ça. Vous êtes, machallah, plus de 300, sur le groupe, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi demander du soutien sur, tous les niveaux. Comme on l'a vu, il y a différents types, de soutien et également, être soutenu, c'est également soutenir les autres, d'accord? Puisque ce que tu donnes, tu finis toujours par le retrouver. Quand, tu soutiens une sœur, quand tu soutiens une amie, quand tu soutiens une maman, quand tu soutiens une élève et cetera et cetera et cetera, eh bien, tu vas créer un espace où le soutien, il va circuler. Comme toi, on t'a aidé, toi-même tu vas aider et elle-même, elle va aider et cetera et cetera et ce que tu offres sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te le rendre au moment où tu en auras le plus besoin. Ce que tu offres sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala va te le rendre au moment où tu en auras le plus besoin. D'accord? Et souvent, on le voit quand on va faire une sadaqa, quand on va aider quelqu'un. Allah, ça nous revient tout le temps. Peut-être pas tout de suite, mais ça va te revenir au moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il estime que tu as besoin d'avoir ce soutien à ce moment-là. Voilà pour, ce thème, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous facilite et nous donne le soutien, nous permette d'avoir l'entourage qui nous permette d'avoir, les soutiens dont on a besoin. Et maintenant, eh bien, place aux objectifs de la semaine. Dites-moi vos objectifs de la semaine dans le chat. Quels sont vos objectifs pour, cette semaine? Donc moi, mes objectifs, bah, on continue encore une fois, la même chose. Donc les inscriptions, donc comme vous le savez, au programme IFTAH, donc les cours d'arabe, qui débutent donc la semaine du 15 septembre. Donc on est encore dans les inscriptions à donc remplir les créneaux. Donc il y a plusieurs créneaux, donc ce sont des cours en direct, chaque semaine avec un professeur et donc il y a plusieurs créneaux et donc les personnes choisissent le créneau de leur choix et donc là, on est en train de remplir les créneaux. Et une fois que les créneaux donc, sont complets, tous les créneaux et des créneaux pour hommes et des créneaux pour femmes. Dès que les créneaux sont, complets, on ferme, donc, les inscriptions. Ensuite, il y a un webinaire qui se prépare, donc une masterclass le 11 juillet. Donc pareil, je vous mets tous les liens pour celles qui regarderont le replay en dessous en description donc de cet épisode. Donc des liens, donc une masterclass, vous allez voir donc les erreurs que font 90 des personnes qui commencent à apprendre l'arabe, donc les erreurs qu'elles font et vous allez voir une méthode, donc comment apprendre à lire, comprendre et vous exprimer avec une méthode qui est simple et qui est, ludique. Autre chose, dont je vous ai parlé, sur le groupe Telegram également, on prépare, une très, très belle chose, pour cet été. Cette fois, ce n'est pas pour les adultes, c'est, pour les enfants et cette fois, ça ne concerne pas donc, la langue arabe, mais ça concerne l'anglais. Donc on le sait, l'anglais, c'est quelque chose de très, très, très important. On le voit avec le contexte actuel, beaucoup de personnes cherchent à quitter le pays et forcément l'anglais, c'est, quelque chose de très, très, très important et donc c'est à nous de former nos enfants à l'anglais dès maintenant, d'accord? Dès le plus jeune âge et donc on va organiser inch'Allah, donc je vous le dis, je ne l'ai pas encore annoncé, les dates et cetera sur, les réseaux sociaux, donc là vous avez l'exclusivité. Donc on prépare là en ce moment un stage, d'anglais, 100 en ligne, donc du 21 juillet au 21 août, donc c'est un mois, spécialement pour les enfants de 7 ans
à 11 ans. La professeure, donc c'est une professeure qui est native, qui parle anglais, donc qui est native, qui parle, totalement anglais et qui comprend également, le français. Donc ce stage, il se passe donc c'est une jeune fille. Le stage se passera donc en petit groupe, donc 10 élèves, pas plus. Vraiment un petit groupe parce que le but, c'est que l'enfant pratique l'anglais. Donc pour chaque enfant va progresser à son propre rythme dans une ambiance qui sera bien évidemment bienveillante, motivante. Ça sera 1 heure par jour, du lundi au vendredi. Donc du lundi au vendredi pendant un mois, donc du 21 juillet au 21 août. Donc c'est un mois complet, pendant 1 heure, un petit groupe de 10 enfants et donc l'objectif, c'est que ton enfant comprenne, parle et ose s'exprimer en anglais tout en s'amusant. Donc c'est une immersion qui est totale, donc c'est adapté aux enfants. C'est avec donc une personne qui est anglophone et qui connaît très bien leur niveau. Donc c'est 100 donc immersion totale en anglais, donc il y aura pas de français, d'accord? Même si la professeure parle français, si vraiment elle voit qu'il y a de très grosses difficultés, mais subhanallah les enfants ils apprennent très vite. Donc c'est en fait, elle va faire beaucoup, il y a la caméra, donc elle va faire beaucoup avec les gestes, il y aura des slides et cetera, mais ce sera 100 anglais, d'accord? C'est pas, il y a pas de traduction. Il faut que l'enfant soit en immersion totale, qu'il réfléchisse en anglais et qu'il s'exprime en anglais. Ça, c'est très important quand vous apprenez une langue, c'est de ne pas traduire une langue vers une autre langue, mais d'être totalement en immersion dans cette langue-là et donc ça va être le but, de ce stage donc cet été. Inch'Allah du 21 juillet au 21 août. Donc vous avez le lien, pour celles je vais vous mettre un formulaire, de préinscription, juste en dessous de cet épisode pour celles qui regarderont, le replay pour, pré-réserver votre place, inch'Allah et ensuite on ouvrira les inscriptions. Je crois que c'est à peu près vers le 3 juillet, inch'Allah. Voilà donc vos objectifs à vous. Alors dites-moi vos objectifs. Donc Insaf, réviser sourate. Révision de sourate plus apprendre une nouvelle sourate. Masha'Allah. Aller chez l'esthéticienne. Masha'Allah, super. Sortir et marcher le soir, accompagné. Ouais, en plus avec les chaleurs maintenant, sortir un petit peu comme ça en fin de journée, c'est génial. Révision et apprentissage de sourate. Masha'Allah, je vois que vous êtes motivés, hein, même l'été. Vous lâchez pas, c'est super. Apprentissage, invocation, avancer sur mon projet personnel. Trouver du travail, assurer qu'Allah facilite, la recherche, du travail. Donc mashallah, je vois que vous avez, des objectifs qui sont différents. Donc, comme d'habitude, vous partagez vos objectifs dans le groupe Telegram. Donc, pour celles qui assistent pour la première fois à ce live, donc notre routine, donc ça va être ta nouvelle routine. Donc chaque matin réciter les invocations du matin, donc on l'a dit, c'est hyper important, ça prend pas beaucoup de temps et ça nous rapporte énormément de baraka. Donc, je vous avais partagé une invocation à dire ou demander à Allah subhanahu wa ta'ala un savoir utile, une subsistance licite et des œuvres qu'il agrée. Donc, c'est très facile. Vous prenez une application d'invocation et vous lisez les invocations. Donc ça, c'est chaque matin. Ensuite, chaque dimanche. Donc, prenez un moment pour préparer vos objectifs. Donc, normalement, là, mashallah, la semaine a commencé et vous avez déjà vos objectifs pour la semaine. Donc, on ne commence pas la semaine sans savoir où on va. Chaque lundi matin, rendez-vous en live, Boost and Baraka avec moi à 10 heures. Aujourd'hui, j'étais en retard, j'avoue. J'avais pas fini de faire les slides que vous voyez sur la vidéo, pour celles qui regarderont donc le replay sur YouTube. Donc j'avais pas fini de faire les slides et ensuite j'ai eu un problème de connexion. Donc on a commencé un peu en retard, donc je suis désolée. À la fin du live, partagez vos 3 objectifs de la semaine dans le groupe Telegram. Quatrièmement, donc notez vos objectifs sur votre téléphone. Donc comme je vous l'ai montré avec un onglet notes et vous écrivez vos 3 grands objectifs de la semaine. Donc mashallah, vous avez partagé, sur le groupe, une application pour faire vos to-do list. Donc vous avez toute la même to-do list. C'est hyper beau, c'est génial et tout, mais c'est vrai qu'avant, quand vous aviez toute votre to-do list différente, j'arrivais à reconnaître chaque sœur. Et là, vous avez toutes les mêmes to-do list, donc c'est un peu compliqué, mais je vais dans les médias, dans le groupe et je vois là, c'est Imen, là, c'est Insaf et cetera et cetera. Et c'est rigolo parce qu'avant, vous aviez tout un peu une manière différente de le faire, mais c'est clair que la to-do list que vous partagez, elle est esthétique, elle est super belle. Ouminsaf, franchement top et hyper pratique donc franchement top. Ensuite donc divisez vos objectifs de la semaine en sous-objectifs donc chaque soir ou chaque matin, mais c'est mieux de le faire chaque soir,
Demandez-vous: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer sur mes 3 grands objectifs de la semaine?» et inch'Allah, toujours, motivé. J'espère que voilà, ce petit live vous aura aidé à poser un peu plus de clarté, à vous donner un petit boost pour, ces débuts de semaine et avancer avec une intention claire pour, la semaine. Comme d'habitude, souvenez-vous que ce n'est pas la perfection que l'on cherche, hein, c'est juste de faire un petit pas chaque semaine pour avancer dans ce qui compte vraiment pour toi. Donc pour toi, ça peut être reprendre l'apprentissage du Coran, ça peut être reprendre le sport, ça pour, avoir une meilleure alimentation. Ça peut être, comme on l'a vu cette semaine, prendre soin de moi au moins une fois dans la semaine, avoir un petit soin, me faire une coiffure et cetera et cetera et cetera. Donc forcément, si tu sens un moment de doute, si tu sens la flemme, parce que forcément, on va avoir des obstacles, hein, la vie, elle est faite d'obstacles. Donc si tu as des blocages cette semaine, rappelle-toi que tu n'es pas seul et qu'il y a le groupe donc Telegram pour vous motiver. Encore une fois, vous avez le lien juste en dessous, je vous le mettrai dans le replay. Réitère ton intention, relis tes 3 objectifs et avance doucement, mais avance et qu'Allah vous mette la baraka dans votre temps, vos efforts et vos projets. Partagez vos objectifs sur le groupe Telegram, qu'Allah mette la baraka, dans vos efforts et vos projets et on se retrouve inch'Allah lundi prochain, même heure, même ambiance. Avant de te laisser, une dernière chose importante, si cet épisode t'a motivé à aller plus loin, inscris-toi à notre masterclass de vendredi prochain à 20h30. Tu vas découvrir une méthode claire pour apprendre à lire, comprendre et t'exprimer en arabe même si tu débutes totalement. C'est gratuit mais les places sont limitées, alors réserve vite ta place grâce au lien juste en dessous de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.